Ancien, libérez tous ces gens-ci. Libérez. Je ne sais pas s'il y a deux commandants de brigade ici. C'est moi le commandant de brigade. Libérez tous ces gens-ci. Je ne veux voir aucune moto, rien ici. Libérez-les. Remettez le dossier. Moi, je parle en vous filmant. Et je dois envoyer ça très loin. Libérez les motos des gens et partent. C'est même quelle qualité ça? Vous venez faire le contrôle sans... Moi, je suis le commandant de brigade. Je ne suis pas au courant. Ça se passe comment? Monsieur, dégagez vos motos. Partez avec vos motos. Vous avez vos dossiers? On a retenu quelque chose? Démarrez, vous partez. Le chauffeur là, c'est qui? Où est le chauffeur de la voiture là? Allez-y. Qui a pris les clés? Remettez ces clés. Partez. Oui, chef. Voilà comment je suis chez moi. On est en train de fabriquer les contrôles ici en route, je ne suis pas au courant. Chef, tout ton maintien. Je vous demande de partir. Vous restez encore là pourquoi? Hein? Grand notable, venez un peu. Je suis en train de parler sous votre contrôle parce que vous êtes un grand notable ici. C'est moi le commandant de brigade de Dibombari. Il n'y a pas de contrôle ici. Il n'y a pas de contrôle ici. Où sont les chauffeurs là? C'est ça pas vous demandez, commandant. Je dis que je n'ai pas mis un contrôle ici. C'est Abel Solo, ils sont de la brigade de la compagnie. Il vient mettre les gendarmes ici pour faire le contrôle. C'est pour ça que je suis en train de libérer. Oui, allez-y, allez chez vous. Ouais. Enlevez ça, je ne veux plus voir ça. Allez dire à Bessolo que le commandant de compagnie m'a demandé de venir dégager tout ça. Qu'il n'y a pas un contrôle ici. Si je veux, je viens mettre le contrôle. C'est mon arrondissement, c'est chez moi. Allez chez vous. La voiture ici, c'est pour qui? C'est quel contrôle? Je ne suis même pas au courant. Le commandant en compagnie n'est pas au courant. Le commandant du gouvernement n'est pas au courant. Le collégion n'est pas au courant. C'est quel contrôle ici? Même le sous-préfet n'est pas au courant. Vous avez un véhicule ici? Prenez-vous partez. On vous a pris quelque chose? Je donne le dossier. On vous a pris votre dossier. Démarrez-vous partez. Mais ça, c'est quel contrôle? Le dossier n'est pas au courant. Quand vous voyez des choses comme ça, là, appelez-moi, vous me dites. Je suis au courant depuis quand? Oui, ça c'est l'arnaque pour vous prendre de l'argent. Je ne suis pas au courant. Je viens pour autre chose. Les gens ne font que m'appeler partout. Je suis au courant de quoi? Partez avec votre moto. Si vous voyez un contrôle ici, appelez-moi. Ça, c'est pas possible. Ok. Je les ai tous enlevés, mon commandant. Je vous envoie la vidéo. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être vivants ce matin et debout en bonne santé et même malade,
de glorifier le Tout-Puissant et de célébrer la vie. Si vous avez le souffle aujourd'hui, et même si vous êtes malade, vous avez espoir. Parce que beaucoup parmi nous se sont couchés hier, ne se sont pas levés ce matin. Et au courant de cette fin de journée, beaucoup partiront. Alors si vous avez cette grâce d'avoir vu les deux nouvelles, la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en vie. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez vu les autres partir. Et vous êtes resté là. Ce n'est pas parce que vous êtes trop fort. Alors, glorifiez Dieu et célébrez la vie. Célébrer la vie, c'est d'être au service des autres. Être au service des autres, de vos semblables, de nos semblables, comme les nôtres sont à notre service, d'une façon directe ou indirecte. Célébrer la vie, c'est ça. Célébrer la vie, ce n'est pas faire la guerre tous les jours, les bagarres, les insultes, croire qu'on a un petit pouvoir, c'est pour abuser son semblable. Et c'est de ce pouvoir-là dont nous allons parler ce matin. Alors vous avez vu l'introduction de cette vidéo, cette capsule. Voilà un commandant de brigade qui vient prendre main dans le sac une association de bandits, des personnes qui se retrouvent là en train de faire le contrôle sans son autorisation. Il dit lui-même, le commandant de compagnie n'est pas informé, le commandant de groupement n'est pas informé, le commandant de brigade n'est pas informé, le collégien, même pas le préfet, n'est pas informé. Ça se passe à Dibombaré. Vous vous retrouvez là à braquer des camions. C'est le braquage à ciel ouvert. C'est ça que vous entendez, braquage. Braquage à ciel ouvert, vous êtes lavé des armes à escroquer les Camerounais dans leur propre pays. Et si vous regardez très bien la vidéo, il y a quelque chose qui a interpellé mon attention, mes chers amis. Regardez les chaussures d'un gendarme qui se retrouve sur la voie publique. Il n'est pas dans un champ. Il est sur la voie publique. Il a des tennis blanches aux pieds. Je dis, le village, vous avez l'impression que c'est des anciens villages western américains des années 1930. Nous sommes au Cameroun, un pays producteur de pétrole, de gaz, de bois, dont la terre est riche, dont les enfants sont hyper intelligents. Regardez les tenues des militaires, des gendarmes. Regardez leur posture. Regardez les armes qu'ils ont comme des morceaux de bois. Regardez là où les gens font le contrôle à route. On a l'impression que c'est un regroupement de chasseurs. Bon, c'est vrai qu'eux ils chassent les porte-monnaies, mais nous sommes là dans la République, sur la route. Et ces gens-là, ils sont sous le contrôle de l'épouse de Ngongo Ferdinand, Galax Toga. Le secrétaire d'État à la gendarmerie, c'est lui qui est en charge de ce que vous voyez là. Et si tu parles, comme je parle là, tu es considéré comme un ennemi. Je peux parler parce que je suis ici. Au Cameroun, dénoncer ce que vous voyez là, c'est un péché, une condamnation grave. De dire qu'il y a eu des braqueurs en tenue arrêtés en route. Le commandant de brigade, il dit, je suis sur mon territoire, je ne sais pas où. Comment se fait-il qu'on se retrouve entre des gens, avec des gens qui viennent faire le contrôle. Je ne suis pas moi-même informé. A dit Bombari. Et ce que vous avez vu là, ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Si vous retracez comment les nominations sont faites, comment les gens sont payés, comment les gens payent, corrompent, pour pouvoir être nommé quelque part commandant de brigade, collégion, commandant de groupement. C'est-à-dire, ça se monnaie. Ce n'est pas par ancienneté ou par grade, par expérience, par expertise, ça se monnaie. Mon frère, pourquoi ce pays est devenu comme ça? Je vous dis, le pays n'est pas gouverné. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu dans une publication un bébé, une dame qui a accouché son enfant, je pense à Bertois. Elle a accouché un bébé, on a volé son bébé. Le préfet lui dit non, rentre à la maison, ne pleure pas, rentre à la maison. Vous comprenez les comportements comme ça. Et dans tous ces endroits-là, on a voté, ils ont voté pour lui à 100%. Ils ne sont pas en sécurité, ils n'ont pas d'emploi, ils sont raquettés. Les mêmes bandits sont là, et les mêmes bandits vont être nommés demain. Et on vous dira que non, ils ont été nommés à des postes, je ne sais pas trop quoi.
Vous comprenez pourquoi Donald Trump nous insulte? Les shit whole country. Voilà la raison. Voilà pourquoi on nous insulte. La corruption est partout. Il y a tous les niveaux. Hier, un jeune mécanicien se fait voler la voiture d'un client. Il est à un garage, on vole la voiture d'un monsieur. On le prend, lui, le mécanicien, on le met en prison. On l'arrête parce qu'il faut le mettre en prison. Je ne sais pas. C'est quand même terrible. On a volé chez Mama Fouda plus d'1,5 milliard. Mama Fouda se promène. On a volé chez moi les combis des milliards. Il se promène. On a volé chez l'ancien délégué du gouvernement de Yaoundé. Je ne sais pas comment on appelle encore ce vieux-là, ce papa. Il se promène. On braque, on vole dans la maison. On a volé même. Braqué dans la maison de Paul Biya. Braqué dans la maison de Paul Biya. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de cette affaire. La présidence de la République du Cameroun a été cambriolée le week-end dernier, selon un communiqué du directeur du cabinet civil du palais d'Etoudi, résidence officielle du chef de l'État. Des individus non identifiés se sont introduits dans le bureau du directeur du cabinet civil de Paul Biya, Samuel Mvondo Ayolo, pour voler des documents confidentiels. Une histoire de cambriolage rare dans les palais présidentiels du monde qui suscite encore de l'étonnement. On a volé dans la maison de Paul Biya. Braqué dans sa maison. Là-bas, il y a des généraux. Joseph Fouda, vice-amiral. Il y a à la présidence le chef d'état-major particulier. Il y a à la présidence la garde présidentielle, la DSP. Il y a tous les services là-bas. On réussit à braquer chez le président. Les gens se promènent. On doit mener une enquête pour savoir qui a volé. Le mécanicien peut avoir volé. Le mécanicien peut avoir vendu la voiture. Mais le mécanicien peut avoir été aussi victime d'un vol dans son propre garage. La seule façon de retrouver la voiture et de retrouver ceux qui ont volé, c'est une enquête minutieuse qui doit être menée. Qui nous fait comprendre que ce n'est pas monsieur Masséna Mboui lui-même qui est venu voler la voiture. On ne sait pas. La seule personne qui puisse mener l'enquête, c'est l'enquêteur. Et comme au Cameroun, dès que tu as un peu d'argent, parce qu'on me dit que celui-là, il est aux travaux publics, monsieur Masséna, il est aux travaux publics. Dès que tu donnes 5 000 francs à un gendarme, il est capable de mettre quelqu'un en prison avec des faux PV. Tu pars tout de suite. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Il y a une catégorie de personnes dans notre continent qui ne doivent pas gérer une république. Je vous assure que nous ne sommes pas faits, nous les petits Nanga, pour gérer une république, pour gérer un État. Du moins, je vais le dire autrement. Cette génération-là n'est pas faite pour gérer. Les femmes, on les retrouve partout, hein. Tous ces parents qui sont au gouvernement, là, qui s'appellent les femmes, les petits Nanga, là, on les retrouve au Gabon. En 2025, dans le budget, les fonds de souveraineté présidentielle s'élevaient à 30 milliards de francs CFA. Et dans le budget de l'État de 2026, les fonds de souveraineté présidentielle s'élèvent à 156 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 420%. Ça se justifie par quoi? D'un autre côté, on nous met 3 taxes. La plus célèbre, celle qui fait le plus mal, la taxe d'habitation, qui va rapporter 2,8 milliards par an à l'État. Est-ce que vous trouvez cohérent qu'on nous mette une taxe d'habitation qui rapportera 2,8 milliards par an et on augmente les fonds de souveraineté de la présidence? Les fonds de souveraineté de la présidence ont quel sens quand le pays est lourdement endetté? En Guinée équatoriale, au Congo, à Sao Tomé et Principe, on ne les retrouve pas partout. Regardez ce qu'ils donnent. Voilà ce qu'on dit vers la République. S'éterniser au pouvoir pour voler.
s'éterniser au pouvoir pour braquer. Donnons ça à quelqu'un d'autre. Vraiment, donnons ça aux anglophones. Parce qu'ils sont réputés, scripts, organisés. Nous ne pouvons pas. Non, c'est clos. Ce qui gère la gendarmerie. Si c'était un Bamileke qui était là-bas, on aurait déjà dégommé ce monsieur avec les goudins. Scandale sur scandale. Avant lui, c'était toujours un petit peu Nanga. Jean-Baptiste Boka. Après lui, nous avons aujourd'hui celui qui est la Galaxie Toga. La merde. Comment voulez-vous que le peuple fasse? On parle, c'est un problème. On doit subir ça, on croise les bras parce que nous sommes les petits Nanga. En plein Yaoundé, tout ce qui se passe là, c'est en plein Yaoundé. La voiture a été volée en Como. On prend l'homme qui le met en prison, c'est un petit Nanga. C'est lui qui a mené l'enquête, c'est certainement un petit Nanga. L'homme qui est victime de ce problème-là, c'est tout un petit Nanga. Voilà donc les petits Nanga. Voilà ce qui vous est réservé. Vous allez vous retrouver au tribunal aujourd'hui, vous trouverez là-bas encore un procureur petit Nanga. Entre vous. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne devrait pas avoir justice. Il faut qu'il y ait justice. Si un petit Nanga a volé, il doit être condamné. Mais avant d'en arriver à la condamnation, vous menez des enquêtes quand Martinez Zogo est en prison. Oui, Martinez Zogo est en prison à la morgue. Ceux qui l'ont tué sont dehors. Aujourd'hui, ils sont en train d'être... On va peut-être encore les nommer. D'autres sont en prison. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'autres disent que le Cameroun a traversé des remèdes. Non! Nous sommes sous le contrôle d'une association d'imposteurs. J'ai dit, c'est devenu flagrant. Un commandant de gendarmerie, de brigade, prend son téléphone et dit que je vous filme. Je suis en train de vous filmer. Vous êtes en train de braquer les gens. Où est le chef Sémile? Où est Galaxy Toga? Revocation tout de suite. Parce que ce n'est pas l'image de la gendarmerie. Qui a envoyé ces gens en route? Que faites-vous en route? Regardez la tenue que vous portez pour vous présenter devant les citoyens. Où vont les budgets? C'est Paul Biya qui doit venir faire le contrôle là? C'est Paul Biya qui doit venir dire qui doit faire le contrôle ou pas? Ou c'est son épouse? Voilà à quoi on a donc réduit toute une république. Ce que vous voyez là, avec la gendarmerie, vous trouvez ça à la douane. Vous trouvez ça au port. Vous trouvez ça dans les aéroports. C'est-à-dire, tu arrives dans l'attitude de la diaspora, oui, tu as voyagé. On fouille tes affaires. La femme que tu rencontres là, elle dit, hey, Marco, tu as beaucoup de lingerie, hein? Tu sais que si chez nous, on a des Chinois, on vend n'importe quoi. Oh, tu peux pas me donner quand même une peine. Lingerie. Une douanière, une policière vole les lingeries des femmes à l'aéroport. Tu as acheté des téléphones pour donner à tes parents. Vraiment, vous avez beaucoup de téléphones. On te trouve un motif pour que tu laisses un téléphone. On se pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont ces gens sans scrupules qui manquent totalement d'éthique? Si tu te mets à parler, on dit que tu parles parce que je ne sais pas. Voilà, ça se passe devant vous. Devant les Camerounais. On braque sur le président de la République. Enquête classée sans suite. On braque sur le général, le chef d'état-major des armées, René Claude Meka. Lui-même, il est aveugle. C'est-à-dire qu'on vole, enquête classée sans suite. On retrouve, on a brûlé le ministère des Finances, dans des départements du ministère des Finances. Lui, Paul Motazi, enquête classée sans suite. Hier encore, on apprend qu'il y a eu le feu chez Mbargangele. Les enquêteurs ont brûlé leur propre vol, brûlé les preuves. Enquête classée sans suite. Le feu a pris à l'Assemblée. Vous n'avez jamais plus entendu parler de l'enquête. L'argent est parti. On a brûlé la Sonara. Enquête classée sans suite. Quel est ce pays? Quel est ce pays? Pourquoi est-ce que Donald Trump ne doit pas nous insulter? Mais pendant ce temps, celui que vous avez élu dort à la maison. Sa femme est en voyage. Sa fille a été opérée. Le pays est en train de sombrer. Les Camerounais sont pala-pala. Vraiment, c'est incroyable. Je vous assure, je ne veux pas dire que ça me dépasse. Mais parce que si ça me dépassait, je n'allais pas parler.
c'est parce que je suis tout simplement en train de vous informer de ce qui se passe dans notre pays. C'est tout simplement incroyable qu'un pays doté de toutes les richesses, je vous assure, il n'y a aucun pays au monde qui recouvre toutes les richesses du Cameroun, commençant par ses propres enfants. Regardez à quoi est-ce que nous sommes réduits. Regardez à quoi est-ce que nous sommes réduits. À l'époque, quand j'ai publié il y a 15, 20 ans, je faisais des publications comme ça, on disait que non, mais ne m'appelle aussi, mais attention, Freeman, tu exagères. Non, mais attention, sérieux, tu exagères, mon frère. Ça se passe devant vous. Là, il y a une caméra. Le commandant de brigade vient avec la caméra. Il dit, je suis en train de vous filmer. Vous faites quoi ici? Que faites-vous ici? Qui vous a envoyé? Je n'ai pas envoyé une brigade de contrôle routier en route. Le commandant de groupement n'est pas au courant. Le commandant de compagnie ne connaît pas ça. Le commandant de brigade ne connaît rien. Le collégion n'est pas informé. Le préfet n'est même pas informé. Vous faites quoi ici? Normalement, la CEMIL devait tous les arrêter. Mais comme c'est un réseau de braqueurs et de bandits, qui est le chef CEMIL? Qui l'a nommé? Il a fait comment pour se retrouver là? Est-ce qu'il connaît même ses prérogatives, ses missions? Non. Mais il est là, chef CEMIL. En plein Yaoundé, les enfants sortent avec des gourdins. On les appelle des microbes. En plein Yaoundé, la capitale. Le siège social des institutions politiques, diplomatiques, institutionnelles, constitutionnelles, administratives, c'est Yaoundé. Mais on braque des personnes, on enlève dans les taxis. En plein Yaoundé. On marche, vous voyez les ministres avec les escortes. Gala Setoga escorte. Les généraux passent, ils vont dans les voitures. Les bureaux deviennent des bureaux de business. Ce n'est pas des bureaux de sécurité. Le ministre arrive au bureau, le général arrive au bureau pour faire ses calculs. Allez, vous avez livré combien de sacs de ciment? Ah, appelez-moi, on doit. Ah, on doit. Bon, le chantier là, en commence. Annabelle. Oh, appelez-moi Annabelle. Appelez-moi Annabelle. Oui, Annabelle. Le général vous appelle. Oui, mon général. Mais essayez un peu de regarder là, mais ça c'est là. Bon, dans le chantier de madame, on dit que le camion est tombé. Il y a eu combien de camions? J'apprends qu'il y a eu un camion qui est descendu dans la rue là-bas. Bon, envoyez les militaires là. Oui, mon capitaine. Hein, allez voir si vraiment de Dieu le camion là est tombé. Vraiment, il y a beaucoup de pertes. Hein. Bon, si c'est tombé comme ça, appelez le chinois Wang Qing. Qu'il essaye un peu de voir s'il peut encore nous donner même quelques graviers, quelques champions de camions de gravier. Ah oui. Voilà toute la journée le travail des généraux de chez, le travail des capitaines, le travail des gens, des personnes chargées de la sécurité du président, chargées de la sécurité du Cameroun, chargées de la sécurité du peuple camerounais et chargées de la sécurité des biens et des peuples. Ils sont dans leur bureau, ils font les business. Oui, monsieur. Et avec ça, nous voulons changer. Avec ça, nous voulons gouverner. Avec ça, nous voulons nous éterniser au pouvoir. Sans résultat. Tout ce qui se passe là, c'est-à-dire, c'est ceux qui sont au pouvoir qui maltraitent leurs propres compatriotes. Je vous le dis pourquoi. Parce que le président avait dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et à Yaoundé, le peuple suffoque. Les petits Nanga de Yaoundé souffrent, maltraités par leurs propres frères. Je vous avais dit ici, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne l'ai pas inventé. Il y a cela 17 ans, j'avais fait cette publication-là, je pense en 2011. Je vous faisais comprendre que s'il y a une vraie élection, même dans le village du président, il ne peut pas gagner. En 2025, sa propre fille, Brenda, vous disait qu'elle ne votera pas pour son père. Moi, je vous parle en 2011. En 2011. Dans ces années-là, elle était encore, il paraît qu'elle était encore aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. 2025, elle vous dit que même elle-même, elle ne votera pas pour son père. Le peuple souffre. Ça se voit tous les jours. Mais ce que je voudrais vous dire ici, mes chers compatriotes, chaque chose a un temps. Aucune condition n'est éternelle. Ne désespérons pas, ne nous décourageons pas, évitons les divisions.
Évitons les divisions. Parce que c'est ça qui vous a entraîné dans tout ce que nous sommes en train de vivre là en ce moment. Dans le gouvernement de Paul Biya, il y a des gens qui souffrent. Dans ce gouvernement-là, il y a des gens qui veulent le changement. Donc, ne soyez pas haineux. Le combat que nous menons est un combat commun. Nous sommes tous victimes de la même situation. Je vous le dis sincèrement, ce sont les lunettes de mon ami Augustin, que je passe le bonjour depuis Atlanta. Nous sommes tous victimes de la même situation et des mêmes groupes. Ne vous découragez pas. Aucune condition n'est éternelle. Il y a encore des juges au Cameroun. Monsieur Essomba Luc Raymond, le mécanicien. Tes frères mécaniciens te regardent aujourd'hui. Ils se disent que ça n'est pas leur problème. C'est entre vous les petits bonanga. Ils ne savent pas que tu es victime d'un système qui est comme ça. C'est-à-dire, au lieu qu'on mène l'enquête, pour qu'on retrouve qui a volé la voiture, on arrête la personne chez qui la voiture a été volée. Comment est-ce que vous pouvez justifier l'arrestation de ce monsieur, gardé et jeté en prison? Parce qu'on a volé une voiture. Pendant ce temps, le véritable voleur se promène. L'enquête est complètement fermée. On a jeté quelqu'un en prison. Vous faites comment? Qu'est-ce qu'on apprend à la gendarmerie? Le b.a.-ba de la gendarmerie, c'est quoi? Quel est le b.a.-ba de la gendarmerie aujourd'hui? Me direz-vous, ce n'est pas la gendarmerie de l'époque. Aujourd'hui, c'est la gendarmerie aristocratique. C'est-à-dire que tu deviens gendarme parce que vous avez vu le jeune qui dénonçait hier, avant-hier. Aucune enquête au Cameroun ne peut être une enquête légitime. L'enquête est toujours biaisée. Tel a donné l'argent, tel a corrompu, tel connaît tel est le frère de tel est le cousin de tel est Bamileke, tel est Biti, tel est tribaliste, tel ne l'est pas. Voilà le résultat de l'enquête. En fonction de tes origines, de ta religion, de qui tu connais, tu auras gain de cause. On viole une fille, on va donner l'argent, enquête passée sans suite. On vole ton enfant, tu ne peux pas pleurer. Nous avons vu ça avec Vanessa Tchatchou. J'en ai parlé ici pendant des années avec Vincent Sosten Fouda. J'ai publié ici. Ça se passe en plein, au vu de tout le monde. On est là, on regarde. Nous sommes les petits Benanga. Voilà ce qui gouverne le Cameroun, les petits Benanga. Et quand on a dit ça, voilà le résultat. Vous vous broyez entre vous. Si les gens qui dirigent le Cameroun là étaient les anglophones ou les Bamileke, les gens des autres régions, je vous assure que Yaoundé serait en manifestation tous les jours. Allez chez vous. Non, on ne peut pas juger les gens comme ça. Allez, vous êtes persécutés par vos propres parents en plein Yaoundé. Ce sont des procureurs, des généraux, des commandants de brigade, des enquêteurs. Ce sont vos propres parents. Et quand ils partent à la retraite, ils ne sont pas traités différents. Hein? C'est-à-dire, tu as passé le temps à persécuter et tu es surpris quand tu vas en retraite de recevoir la même chose que tu faisais aux autres. Et ça a toujours été comme ça. Le cycle, ça tourne dans la médiocrité. J'ai donc voulu vous dire ici, notre mission ici, ce n'est pas de faire justice. Toutes celles de ceux qui publient dans les réseaux sociaux, nous ne faisons pas justice, en tout cas en ce qui me concerne. Nous dénonçons publiquement les injustices. Donc pour attirer l'attention de ceux qui gouvernent le Cameroun, pour attirer l'attention de ceux qui ne sont pas encore victimes, sensibiliser ceux qui ne sont pas encore victimes, dénoncer cette façon de faire et attirer l'attention de ceux qui font justice, leur dire attention, vous êtes observés, vous êtes regardés, vous êtes écoutés. Demain, ne soyez pas surpris de ce qui va vous arriver. Nous ne pouvons plus compter sur Paul Biya. Ce vieillard, ce vieux est fatigué. Il a fait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, le Cameroun est sur pilotage automatique. Chacun fait ce qu'il a à faire. Vous voyez ça dans un pays normal. Un commandant de brigade, il prend son téléphone pour venir filmer des braqueurs en tenue de gendarmerie, en route. À l'instant où je vous parle là, à l'époque d'Amadou Ahidjo, je ne vous aurais même pas parlé de ça. Je vous aurais seulement annoncé qu'il y a eu 15 gendarmes qui ont été revoqués. Revoqués, vous êtes au quartier ou même en prison. Pourquoi? Parce que la gendarmerie d'un pays, le corps habillé, c'est la vitrine même, l'assurance de la sécurité. C'est-à-dire aux États-Unis, dans certains quartiers, moi j'habite dans un quartier où il y a
un quartier là où il y a les juifs. Vous savez, le peuple juif est un peuple qui est persécuté partout dans le monde entier. Donc, on ne peut pas mettre chaque fois un gendarme, un policier devant la maison de chaque des juifs. Au-delà de la sécurité générale, on prend toujours une voiture de police. On dépose une voiture de police là. Il n'y a personne là-dedans. On dépose une voiture de police. Juste quand tu vois la voiture de police, toi-même tu as peur. Il y a les caméras, il y a la voiture de police. De temps en temps, d'autres voitures passent et circulent partout. Tu vois seulement la voiture de police. Toi-même tu as peur de l'acte que tu vas poser. Je ne sais pas si je comprends le truc. La voiture, il n'y a personne dedans. Tu as peur. Ça vous démontre le degré. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de crime. Mais la voiture persuade déjà. Donc, si la voiture est là pour déjà persuader quelqu'un qui ne pose pas n'importe quel acte, combien de fois un individu, vous regardez comment les gendarmes de mon pays sont habillés. Mais allez voir dans les fiches de la gendarmerie, les comptes que chaque gendarme a eu une dotation de chaussures. Voilà un monsieur qui vient avec des tennis aux pieds, habillé comme un chasseur, comme un bandit. Donc tu te retrouves devant un expatrié. Tu te présentes devant lui. Je suis le gendarme Jean-Philippe Odourosso, matricule, wara. Voilà, nous sommes là pour le contrôle de police. Le gars te regarde comme ça, dit, mais vous êtes vraiment un gendarme? Vous êtes gendarme, n'est-ce pas? Le gendarme est d'abord propre sur lui. Il représente l'État. L'État est garant de la propreté, là dans la tête, dans le corps, dans son comportement, parce qu'il est exemplaire. Quand tu te retrouves devant un citoyen habillé comme ça, comment tu peux convaincre un citoyen habillé comme ça qui n'est pas en règle, alors que toi-même, dans ta tenue, tu n'es pas en règle? Avec ta propre tenue. Tu interpelles quelqu'un dans une voiture, tu n'as pas le permis, tu n'as pas la carte grise, tu n'as pas la vignette, mais toi-même dans ta tenue, tu n'es pas en règle. Qu'est-ce qui prouve à ce passager, cet usager-là, que toi tu es un homme normal qui devrait mener cette mission? Mais qui fait ce travail? Toutes les institutions sont sur papier. Qui a nommé ce gendarme? Comment est-il entré dans la gendarmerie? Si tu regardes, c'est un faux diplôme, c'est un faux nom, c'est l'acte de son frère, ou bien c'est... Tout est faux. Qui a envoyé ce monsieur-là en route? Il y a encore un problème. C'est pour ça que le chef commandant de la brigade arrive et dit que non, je ne vous ai pas envoyé ici. Partez chez vous. C'est un acte grave. Mais qui va sanctionner ça? Le commandant de brigade là peut être sanctionné même pour avoir sanctionné quelque chose qui n'est pas normal. Il peut subir des sanctions pour avoir dénoncé ça, alors que ce n'est pas nouveau. Pourquoi est-ce que ce commandant de brigade là arrive là aujourd'hui? Parce que ce n'est pas la première fois. C'est régulier. Il a dit trop c'est trop. Il faut que j'informe la hiérarchie. Je vous filme, je vais envoyer ça très loin. Très loin jusqu'où? Qui commande la gendarmerie? Qui commande la gendarmerie? Vous avez déjà vu Vondoyolo faire un faux rapport sur Ferdinand Gongo? Vous avez déjà vu Ferdinand Gongo faire un faux rapport sur Vondoyolo? Vous avez déjà vu Vondoyolo dire quelque chose qui n'est pas bon sur Galaxy Toga? Vous avez déjà vu Ferdinand Gongo dire quelque chose qui n'est pas normal sur Galaxy Toga? Vous avez déjà vu Mbargangele dénoncer ce qui se passe? Mbargangele ne dénonce pas ça. Mais Mbargangele ira dénoncer ce qui n'est pas dans son domaine, les routes. Vous vous souvenez que Mbargangele a fait une publication pour dénoncer l'état de route. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le conseil des ministres au palais de l'unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? J'ai été jeudi au sud-ouest, à Moutenguene. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place.
Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Il ne dénonce pas l'état de ces policiers bandits, l'état des marchés qui gagne lui-même avec les membres de sa famille. Il va parler de route, ce qui n'est pas de son domaine. Voilà donc à quoi servent les petits Panama. S'auto-détruire, détruire les leurs, brûler la société, brûler le Cameroun, et tout ça se repose sur la tête de Biya. Il va se coucher à la maison chez lui, il a été élu, il a prêté serment, il est allé se coucher, sa femme était allée en Europe, le Cameroun s'est reparti pour un tour. Les autres doivent décider pour nous. Qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Qu'est-ce que la France a dit? Non, les Nations Unies ont dit que... Qu'est-ce que Patrice Lumumba a dit? Qu'est-ce que... J.P. Ngono a dit. Voilà à quoi ils ont réduit le Cameroun. Que faites-vous pour la République? Aujourd'hui, la République, c'est dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la République se retrouve dans les réseaux sociaux. Personne ne décide de rien. Tout le monde se réveille le matin. Qu'est-ce que nous a publié? Qu'est-ce que J.P. Ngono a dit? Non, quel est encore le nouveau clash? C'est incroyable. Les gars, il est donc temps qu'on se réveille. Ce qui vous fait défaut, c'est vos divisions qui vous ont été imposées par la première leçon des colons. La première leçon des colons, c'est vous diviser pour ne jamais vous mettre d'accord pour élever votre pays. Diviser pour mieux régner. C'est la première leçon des colons et vous l'avez très bien assimilé. Alors vous êtes donc victime de vos propres comportements. Il est donc question de prendre nos responsabilités. Je vous le dis encore ici et maintenant. Biya est vieux. Personne ne peut rien faire contre lui. Ce n'est pas de notre... Ça ne fait pas partie de notre tradition. S'attaquer aux parents. Mais organisons-nous pour que ce monsieur-là aille se reposer. Le monde est en train de changer. 1884, 1885 est en train de se remettre en place. Ce qui s'est passé à Berlin se fait maintenant dans chaque pays. Les gens prennent des décisions. Vous avez vu ce qui se passe avec le Venezuela et l'Amérique. Le président américain a envoyé tout récemment les hélicoptères aller raisonner un bateau vénézuélien. Vous avez vu ça? Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin l'autre jour. Les gens veulent se repositionner, chacun dans son domaine. Mais tout ce qu'on vous a offert, ce sont les réseaux sociaux pour vous distraire. Et la aristocratie. Les ministres sont contents de s'asseoir derrière les voitures. Ils ont des chauffeurs pour finir en exil comme Issa Chiroma. Hier, il y avait un gendarme. Il avait la sécurité. Il avait l'escorte. Aujourd'hui, il est en exil. Gala Setouga, tu n'es pas exempt. Ngongo, tu n'es pas exempt. Ça peut vous arriver à tout moment. Parce que ce qui se prépare dans le monde, vous ne connaissez pas. Les gens sont en train de s'organiser pour se repositionner pour les 50 et 100 prochaines années. Vous êtes là pour la mangeoire de tout de suite. Si vous avez réussi à vous en sortir, en mangeant bien, en occupant des postes de façon illégale, vos enfants ne vont pas s'en sortir. Faites attention, je vous dis encore. On vous parle ici, ça veut dire qu'on vous déteste. On vous informe d'un certain nombre d'événements. On a l'impression que vous êtes dans une autre planète. Faites très très attention, ça va vous rattraper. Arrêtez d'abuser les Camerounais. Arrêtez d'abuser le peuple camerounais. Qu'il soit bamileke, qu'il soit béti, qu'il soit nordiste, qu'il soit anglophone, qu'il soit sudiste, qu'il soit centriste, qu'il soit du nord, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, du sud. Vraiment, arrêtez d'abuser les Camerounais. Parce que ça va se retourner contre vous un jour. Faites attention. Alors, je voudrais dire ici à mon jeune frère, compatriote Essomba, Luc Raymond. Nous allons continuer de parler de cette affaire du vol du véhicule. Quand ça se passe avec l'autre, tu regardes sans rien faire, tu es une victime en sursis. J'invite les enquêteurs à aller chercher, à mener l'enquête. Pour une fois, mener des enquêtes pour savoir qui a volé. Vous êtes formés pour mener des enquêtes. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Aujourd'hui, les Américains sont en train de mener des enquêtes des voleurs de voitures. Parce que toutes les voitures qui viennent par bateau ne sont pas forcément achetées par les Camerounais de la diaspora. Il y a un réseau de vol de véhicules. Un réseau de vol de véhicules en Europe, avec les pays de l'Europe de l'Est, en complicité avec des Camerounais et de certains Africains. Voler les véhicules ici pour envoyer en Afrique. Menez des enquêtes, les gars. Cette voiture-là, c'était une voiture de quelle année? Cette voiture-là, pourquoi le monsieur demande tout de suite que non, qu'on lui donne 10 millions? C'est une vieille voiture.
Est-ce que ce n'est pas monsieur Masséna qui a volé lui-même la voiture? Est-ce que ce ne sont pas des voleurs de véhicules qui ont volé le véhicule? Comment saurez-vous la vérité si vous ne menez pas d'enquête? Vous êtes formé pourquoi? Seigneur, non, il faut que ça s'arrête. Alors j'ai voulu échanger rapidement avec vous de cette situation qui n'est pas seulement l'affaire de Essomba Luc Raymond et de Masséna. C'est un problème qui concerne tout le Cameroun. L'injustice est devenue un mode de gouvernance chez nous au Cameroun. Tu as l'argent, tu tues, tu es en liberté. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas tué quelqu'un, tu es en prison. On peut t'accuser de tout, on te jette en prison. On peut prendre ton terrain, on te jette en prison. L'injustice est devenue la règle dans notre pays, la norme, au point où on vole sur le président et on cambriole. Ça, je vais vous donner quelque chose qui m'a glacé le sang. Quelqu'un m'a fait comprendre que le cambriolage qu'il y a eu dans le cabinet civil, c'était la première dame qui a envoyé des gens d'aller cambrioler. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Quelqu'un me dit que quand on cambriolait, c'est la première dame qui a monté le cambriolage là, au cabinet civil. Quand je lui demande, mais c'était pourquoi? Il me donne une raison qui m'a glacé aussi au sang. Il me dit que la veille, Mvondo Ayolo était entré, il avait eu une conversation avec le président. Il est sorti avec un document. Donc le document là, semblait-il, devait être de nomination. Et alors, comme Chantal bien n'était pas au courant de cette nomination, il fallait absolument qu'elle voie ce qui a été écrit et ce que le président a signé. Elle croyait donc que Mvondo Ayolo a laissé ça dans son bureau. Elle a envoyé les gens aller cambrioler le bureau de Mvondo Ayolo. Pourquoi ça peut faire un sens? Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Comment peut-on cambrioler au cabinet civil? Qui peut avoir le courage d'aller cambrioler à la présidence? Toutes ces questions-là sont restées jusqu'aujourd'hui sans suite. Vous comprenez pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce qu'il y a un capitaine qui est en exil, un jeune capitaine, on l'appelle Efoudo. Il était le patron du bureau enquête à l'état-major. C'est-à-dire, tout ce qui se passe à la présidence, c'est ce garçon-là qui menait les enquêtes pour informer le président. Lui-même, l'enquêteur lui-même, il est en fuite. Vous savez pourquoi il est en fuite? Entre autres, hein, il est en fuite parce qu'il avait dénoncé que M. Sani, que vous voyez là, était entré au Cameroun avec les armes. Sani entre au Cameroun avec les armes. On l'arrête. Manku Emile, l'ancien chef Sémile, aujourd'hui retraité, le colonel, envoie des éléments aller perquisitionner dans la maison de Sani. On trouve réellement des armes là-bas. Que fait ce monsieur avec des armes? Ce monsieur-là, qui est-il? C'est un ancien légionnaire de l'armée française. Caporal chef ou sergent, quelque chose de ce genre-là. Mais au Cameroun, sa carte de visite était commandant. Que fait ce monsieur avec des armes ici? On se rend compte que ce monsieur-là est un parent proche à Paul Atangandji. Le père de cet enfant-là, Sani, c'est lui qui a formé Paul Atangandji, parce que c'est le père de cet enfant qui avait une banque à l'époque. C'est lui qui a formé Paul Atangandji. Paul Atangandji, pour récompenser ce monsieur-là, lui dit, voilà, comme tu étais de l'autre côté, viens, tu viens livrer des armes au Cameroun. Il sort donc une note pour permettre à cet enfant-là de faire rentrer les armes au Cameroun, ce qui est illégal. Seul Paul Biya doit le faire. Quand le capitaine Efoudo découvre dans cette affaire, monte une enquête, on arrête ce monsieur. C'est les personnes qui sont chargées de la sécurité de Paul Biya qui demandent que ce monsieur-là soit libéré. On avait Margomboa qui a appelé, on avait Ferdinand Gongo qui a appelé, il y avait Paul Atangandji qui a appelé pour demander qu'on libère ce monsieur. Pourquoi demande-t-on qu'on libère ce monsieur alors qu'il est détenteur d'armes de façon illégale? On demande qu'on le libère parce que ce monsieur-là a épousé une femme. Cette femme-là est la fille de l'une des copines de Bargomboa, donc qui était parraine de leur mariage avec Atangandji. Le monsieur est détenteur d'armes de guerre de façon illégale. On demande qu'il fuit. On arrête donc le monsieur, on l'entend. Ce monsieur-là. Le capitaine Efoudo qui est à la présidence est en train de mener cette enquête-là. Je vais vous le donner en mille.
l'enquête ne verra jamais le jour. Le colonel Bangu a reçu toutes sortes de pressions pour libérer le monsieur et libérer les armes. Le colonel Bangu a quand même libéré le monsieur. Il a dit que je ne peux pas libérer les armes. Il a gardé les armes. On a fait fuir le monsieur par un vol Air France. Il est allé en France. Je vous le donne en mille. Le meneur d'enquête, le capitaine Effudu, est aujourd'hui en fuite parce que c'est lui qui était maintenant à son tour persécuté d'avoir démantelé un réseau. Entre autres, hein, il y a beaucoup d'autres choses qui vont avec. On parlait de fausses monnaies, on parlait de fausses monnaies, oui, on parlait de la Femania, oui, puisqu'il y a un Feman là-dedans. Mais on se retrouve toujours dans cette affaire avec le cas du vice-amiral Joseph Fouda qui est impliqué également dans cette affaire du capitaine Effudu. Pourquoi je vous fais ce petit bref rappel? C'est vous dire qu'aucune enquête crédible ne peut avoir lieu au Cameroun en ce moment. Parce que toutes les personnes chargées des enquêtes sont impliquées dans le faux et ils se tiennent tous. Alors si toi, tu tentes de mener une enquête, il y a où on te tue, où tu es en exil, où tu es en prison. Au moment où je vous parle là, il y a un commissaire en prison. Il est en prison pourquoi? Vol de visa à l'ambassade d'Espagne avec le fils ou le neveu d'Mbela Mbela. Le ministre des Affaires des Relations extérieures, il quitte, il va voir Bargangele, il demande à Bargangele de faire libérer son fils à Bargangele. Il dit non, ils sont tous en prison, sauf s'ils ont été libérés hier. Aux dernières nouvelles, ils étaient encore là-bas. Voilà une république. Personne ne mène l'enquête. Les commissaires sont impliqués dans des vols de visa. Les enfants des ministres sont impliqués dans le braquage. Ceux qui dénoncent les vendeurs d'armes, eux-mêmes sont en fuite. Quelle est cette république où tous les bandits sont là, portent la tenue, se promènent? Et tout ça, nous posons sur Paul Biya est vieux, Paul Biya est incompétent, Paul Biya est faible, Paul Biya est fatigué, Paul Biya n'a rien fait depuis 43 ans. Qu'est-ce que nous faisons chacun d'entre nous à son petit niveau? Rien. Voilà comment ça se règle, comme je viens de vous expliquer là. Effudu est en fuite. On a réglé l'affaire. Martinez Zogo est en prison dans une morgue. Jean-Marie Benoît Mbala est toujours de l'autre côté. Pas d'enquête. Lebou est en prison. On ne connaît pas avec qui il était en train dans ce braquage. Amogo Beninga est là-bas. Maxime Kweko est là-bas. Justin Damouin est là-bas. Vous voyez ça? Tout ça, on veut dire que le tribunal militaire est devenu un tribunal qui juge les divorces, les séparations de corps. Le tribunal militaire est tout, sauf un tribunal qui juge. Comment voulez-vous être dans une république comme ça, où chacun fait ce qu'il veut? Alors, j'ai voulu vous faire ce petit rappel pour vous donner l'esprit qui règne dans notre pays, c'est-à-dire la cacophonie. Ne soyez donc pas surpris d'être insulté régulièrement par le président Donald Trump, parce qu'il a compris que nous sommes exactement ce qu'il dit là. Alors nous ne devrons pas être ça. Nous méritons mieux, parce que Dieu nous a tout donné. Voilà le résultat que nous servons au monde entier. Les petits Nanga. C'est ça le résultat. Si c'était d'autres communautés qui géraient ce pays-là, on allait les chasser depuis très longtemps. Donc je préfère que Paul Biya soit là. Moi je souffre. Mais comme il est un petit Nanga, il faut qu'il soit là. Je vais applaudir les ministres. Eux mangent chez eux à la maison. Moi, je ne sens même pas l'odeur de ce qu'ils sont en train de manger. Mais je suis content que c'est un Nondoa qui est là-bas. Un Onambele. Un Vondo. Un Bikele. Onana. C'est-à-dire, je suis content que ce soit cela. Au lieu de chercher celui qui est capable de réguler la société, nous sommes dans le tribalisme. Voilà les conséquences. Mon jeune frère Somba et mon jeune frère Manasseh sont tous victimes d'un système qu'ils ont eux-mêmes entretenu. Et ils s'entretuent entre frères. Allez voir le nom de l'enquêteur, peut-être c'est à Tangana. Allez voir le nom du juge, peut-être c'est au Nambele. L'accusé est Somba. L'accuseur, Manasseh. Tous les petits Penanga. Voilà le résultat de l'imposture. Et les conséquences, nous les subissons. Nous sommes donc obligés de parler ici. Alors c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin très rapidement. Et que chacun d'entre vous prenne conscience. Le cas de Somba et Somba, Luc Raymond, c'est ton cas parce qu'on a aussi volé ton terrain avec des faux gendarmes, avec une fausse enquête, avec un faux magistrat. Tu es en prison et on a pris ton terrain.
Le cas que tu vois là, tu as connu ça avec ton terrain. Le cas que tu vois là, tu as connu ça avec la maison que tes parents ont laissée. Le cas que tu vois là, tu as connu ça avec ton salaire. Donc ce n'est pas seulement le cas des Soba, c'est le cas de tous les Camerounais se reconnaissent dans des cas comme ça. L'injustice est devenue la norme et la règle dans notre pays. Il faut que ça prenne fin un jour. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Moi, je ne peux pas me fatiguer. Je sais compter sur vous et je saurai toujours compter sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Ok?